Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ça a toujours été une immense joie de nous retrouver dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu pour rendre gloire à notre Père et édifier nos âmes. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le livre de Jérémie, parler du chapitre 1er, Jérémie 1 au verset 19. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, 19. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, tu auras toujours à affronter des adversaires ou des ennemis plus puissants que toi, ou plus connus que toi, ou plus habiles que toi. Des adversaires ou des ennemis dont la renommée ne sera plus à démontrer, ni la force ne sera plus à démontrer. Tout le monde les connaît, tout le monde sait de quoi ils sont capables. Mais ces ennemis ou adversaires, bien que connus ou bien que redoutables, ils chercheront toujours à se liguer ou à se regrouper pour te combattre afin de s'assurer que tu n'auras aucune chance de t'échapper. Ils chercheront d'abord à t'isoler, à te séparer de tes semblables pour que tu n'ailles pas de secours au moment où ils t'attaqueront pour bien te neutraliser. Mais ton Dieu connaît leurs plans. Ton Dieu connaît très bien leurs projets diaboliques, leurs plans machiavéliques. C'est pourquoi il a déjà prédit dans sa parole. Il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Les ils là, c'est au pluriel. Mais te là, c'est au singulier. Ça veut dire qu'ils viendront toujours en groupe. Ils ne chercheront pas à être seuls. Ils chercheront toujours à se liguer, à se regrouper pour t'attaquer. Parce que l'ennemi agit toujours par lâcheté. Et le malheur ne vient jamais seul. C'est toujours accompagné en groupe. Et ils t'attaqueront toujours par derrière. Parce qu'ils ont peur de t'affronter en face à face. Tout ennemi agit toujours par lâcheté. Tout ennemi agit toujours par lâcheté. Devant toi, ils feront semblant d'abandonner leurs attaques ou de fuir. Mais c'est derrière toi qu'ils profiteront pour te nuire ou te mettre par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu le saches. Le fait que tu sois touché par leurs attaques ne veut pas dire que tu es fini. Le fait que tu sois mis par terre ne signifie pas que tu es mort. Le fait qu'ils soient plus nombreux que toi, contre toi, cela ne veut pas dire que tu as perdu l'avance. Rappelle-toi ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alors, relève-toi. Relève-toi et renverse la tendance. Même avec des blessures, bien-aimé, relève-toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chemins en débandade. Parce que l'Éternel est avec toi. Dieu t'appelle à mettre en fuite tes adversaires, tes ennemis, en débandade, bien-aimé. Ils te regarderont de loin comme un objet de terreur. Il faut faire peur à tous ceux qui te faisaient peur, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, sois fort, parce que celui qui te fait ses promesses est fidèle. Est fidèle, alors relève-toi. Quelle que soit l'adversité, ne reste pas par terre, parce que la victoire est assurée. On te regarderont de loin comme un objet de terreur. Il faut faire peur à tous ceux qui te faisaient peur, car l'Éternel est avec toi contre toi. Cela ne veut pas dire que tu as perdu l'avance. Rappelle-toi ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alors, relève-toi. Relève-toi, parce qu'il renverse la tendance. Ses promesses est fidèle. Est fidèle. Alors relève-toi. Quelle que soit l'adversité, ne reste pas par terre, parce que la victoire est assurée au nom de Jésus.